chers Gémeaux, merci infiniment pour votre patience parce que c'est vrai que ça fait un petit temps que je suis plus venue sur ma chaîne YouTube. Donc si vous avez fait partie de l'aventure au tout début, re-bienvenue, re-bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue aussi aux nouveaux et nouvelles personnes sur la chaîne. Écoutez, pour celles et ceux qui étaient déjà habitués un petit peu à mon mode de fonctionnement auparavant, vous avez peut-être constaté qu'il y a un changement en termes de montage, en termes de visuel. J'espère que ça vous plaira. C'est pas face caméra, c'est pas mon truc, je vous avoue. Voilà, ça c'est personnel. Je sais qu'il y a certains ou certaines de mes confrères qui le font. Peut-être un jour, peut-être. Je ne dis pas non. Euh, je ne dis pas non, voilà. Mais pour le moment, je me dis finalement, de quoi ont-ils besoin? C'est plutôt un visuel, c'est plutôt quelque chose de vivant, quelque chose qui bouge, quelque chose qui est un peu plus spontané. Donc j'espère en tout cas que les Gémeaux, ça vous plaira. Et j'espère, plus important encore, que les messages que je suis en passe de vous délivrer vont pouvoir vous rassurer. Parce que cette année 2024, my God, ça a chamboulé, c'est une année intense, c'est pas fini. On est vraiment encore dans la fin de quelque chose qu'on clôture, mais avec beaucoup de fatigue. Je sens que dans le collectif, ça a énormément bougé. On a été amené à aller dans les profondeurs de qui nous sommes pour nous reconnecter pleinement à notre divinité, à notre être authentique. Mais c'est vrai que cette reconnexion, elle peut se faire parfois dans des situations pas toujours évidentes, dans des énergies assez denses. Donc j'espère en tout cas les Gémeaux que vous allez bien. Je préfère vous prévenir, j'ai énormément de messages qui sont venus pour vous, donc de part et d'autre, donc ça part un peu dans tous les sens. Je vais essayer de canaliser ça parce que pour moi l'énergie dans laquelle je me trouve là maintenant, parce que je canalise toujours l'énergie du collectif dans lequel je suis, donc dans ce cas-ci le collectif des Gémeaux, je sens ça implose. Vraiment, je sens une explosion intérieure, je sens que ça bouge, je sens qu'il y a à la fois une frustration, une envie d'aller échanger la donne, une envie d'aller vers autre chose, une envie de se libérer. C'est comme s'il y a vraiment, oui, cette colère, frustration, on est un peu, on est fatigué, on en a ras-le-bol. euh, on a envie d'autre chose, voilà, on a envie maintenant de reprendre sa place, on a envie de passer vraiment à un stade un peu plus fluide. Euh, oui, c'est comme si on en a ras-le-bol de vivre toujours la même chose, ou ras-le-bol de tourner en rond, ou je sais pas, en tout cas, il y a cette énergie-là de frustration qui est fort présente. Donc j'espère aussi que je vais pouvoir être assez ancrée. Et en parlant d'ancrage, on m'a quand même parlé de votre corps physique. Donc avant que j'oublie d'en parler, je vais peut-être en parler maintenant. On m'a quand même dit, c'est important pour les Gémeaux en cette fin d'année de se ressourcer. Je ne l'ai pas dit pour les autres signes, donc c'est vraiment propre aux Gémeaux. De prendre soin de vous ressourcer, de vous préserver. Quand on m'a parlé de préservation, le fait de se préserver, je me suis dit, tiens, c'est marrant, se préserver comment? Et on m'a parlé quand même de limites personnelles. C'est comme si les Gémeaux ont besoin de s'offrir le droit, s'offrir la permission, se donner la permission d'oser dire non. D'oser dire non à des choses qui ne sont pas alignées pour elles ou pour eux, d'oser dire non à des choses qui finalement bah, ça nous botte pas plus que ça nous enthousiasme pas plus que ça. Euh, Parce que c'est important. Il y a tellement de shifts qui sont en train de se passer pour vous que la clé c'est vraiment dans l'idée de honore-toi. Honore-toi, honore tes limites personnelles, préserve ton énergie et ancre-toi. Il y a quelque chose avec l'ancrage pour les Gémeaux, euh, je ne sais pas si ça fait écho pour vous, mais on m'a dit vraiment le besoin d'aller en nature, le besoin de vous reconnecter à la terre-mère, de vous reconnecter à votre centrage, euh, pour retrouver finalement cet alignement, hein, d'être vraiment dans votre axe en fait. Je sens en plus avec les Gémeaux, vous êtes le signe astrologique par excellence qui justement s'est dansé entre le féminin, le masculin, les parties ombragées, les parties plus lumineuses. Donc vous êtes toujours dans cet entre-deux. Et là on me dit, les Gémeaux, c'est important de terminer la fin de cette année dans votre centrage, votre source, votre reconnexion à qui vous êtes. Donc se reconnecter à votre part masculine dans un premier temps, mais aussi à votre féminin sacré, d'être dans le juste équilibre des deux pour retrouver votre axe. C'est comme ça que vous allez vous sentir beaucoup plus stabilisé, beaucoup plus
calme à l'intérieur de vous parce que je sens qu'il y a une tempête émotionnelle. J'ose pas imaginer ce que vous avez vécu cette année ou récemment ou ce que vous êtes encore en train peut-être de vivre. En tout cas, si c'est lourd, je vous souhaite de tout cœur d'en sortir. En tout cas, de ce que je vois dans les cartes, c'est prédit. Donc, restons positifs, restons optimistes. Gardez espoir, les Gémeaux. Vraiment, je suis de tout cœur avec vous. Mais il y a vraiment quelque chose avec la nature, l'ancrage, le besoin de prendre soin de son corps. Ça peut être à travers l'alimentation, mais ça peut être aussi par rapport à votre routine quotidienne. Et c'est aussi s'autoriser finalement à se débarrasser de choses qui n'ont plus lieu d'être, des choses comme des émotions, des souvenirs, des situations, des relations qui vous encombre, qui vous pèse, qui vous draine. Je sens vraiment ce côté, j'ai envie de me libérer. Je sens un petit oiseau là frustré qui tourne en rond dans sa cage, qui n'a qu'une envie, c'est d'en sortir. Il en a ras-le-bol. Et je le comprends. Hein. Donc, les termes de libération, déploiement, fleurissement, ça c'est vos trois termes. Et le quatrième terme, c'est peut-être aussi ouverture. S'ouvrir à la vie, s'ouvrir à la magie qui est présente là pour vous et s'ouvrir à peut-être de nouvelles possibilités finalement. À sortir d'un carcan pour ouvrir et embrasser une nouvelle réalité. Donc les Gémeaux, vraiment, waouh, vous êtes dans une énergie de reconnexion à qui vous êtes. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident ce genre d'énergie-là, mais elle vaut la peine. Vraiment, on va le voir maintenant avec les cartes du tarot. Tout est aligné et tout est juste. Quand on me parle ici d'amour, pour moi, je l'ai plutôt vu pardon, comme le fleurissement et l'éclosion de qui vous êtes. C'est-à-dire, c'est fini de vous refermer à l'amour, de vous refermer sur la vie, de vous fermer à la magie présente pour vous, à la fluidité, à la légèreté. On vous demande maintenant de faire confiance et d'oser déployer tous ces pétales qui sont finalement des parts de vous, des capacités, des talents, des dons, des envies, des rêves. Mais c'est aussi pour certaines personnes, ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, comme toujours, vous ne prenez que ce qui résonne avec vous. Vous avez toujours votre libre arbitre. Je le dis à chaque guidance. Parfois, j'oublie, mais voilà, pour moi, ça va de soi. Ça peut pas parler à tout le monde. On parle du collectif, donc voilà. Mais ici, pour moi, je vois aussi une reconnexion à sa sensualité. Parce que qui dit reconnexion à son féminin parle aussi de reconnexion à sa yoni, à son utérus, à sa sexualité de femme divine. Donc il y a peut-être quelque chose où on vous demande maintenant de vraiment vous ouvrir à la sensualité, à la sexualité, à votre partenaire, mais aussi à la magie présente dans la vie pour vous. Euh, on va en parler après, oui. Que voulez-vous les Gémeaux? Ça, c'était aussi une question que j'avais entendue avec maintenant qu'on vous aide à vous libérer, à vous remettre sur un chemin qui est beaucoup plus aligné pour vous. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que tu veux, ma belle? Qu'est-ce que tu veux vivre? Quel besoin as-tu? Qu'est-ce que tu ne veux pas aussi? C'est important. C'est pas vraiment la question ici. C'était quoi? C'est vraiment ce que tu veux. Pour moi, il faut le reformuler. C'est vraiment qu'est-ce que tu veux? Tu as le choix maintenant, tu es au bord d'un précipice, mais on te demande, mais qu'est-ce que tu veux vivre dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux attirer dans ta vie? Tu es le maître de ta vie, tu es la créatrice, tu es la tisseuse de ta réalité. Retrouve cette juste place, retrouve ta place sur ton trône, et ça tombe bien parce qu'on va en parler. En parlant de ça justement avec les énergies, on a eu le 3 d'épée. Maintenant le 3 d'épée, dans ce cas-ci, c'est une énergie dans laquelle vous êtes encore un petit peu, enfin, où vous pouvez encore ressentir ce genre d'énergie actuellement, ou alors pour certains ou certaines, c'est une énergie qui vient de se clôturer récemment. Le 3 d'épée, c'est pas une énergie facile, c'est une énergie assez lourde, d'où la noirceur d'ailleurs autour d'elle. Elle est forte dans sa tête, ça lui prend la tête, il y a beaucoup de prises de tête, il y a beaucoup de blessures, beaucoup d'états émotionnels. Voilà, c'est pas très joli, elle a du sang, des taches, enfin, c'est un tsunami intérieur, il y a peut-être une resurgence d'émotions du passé, de blessures du passé qui viennent vraiment déranger, qui viennent vous titiller. On est dans la trahison aussi avec le 3 d'épée. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose dans votre passé récent ou votre enfance, votre vécu, ça peut être aussi une blessure karmique, de vie en vie, à vous de voir et d'adapter, mais il y a quelque chose en tout cas avec la trahison. Cette énergie peut-être fait écho aussi au fait de s'être trahi, de s'être euh, peu respecté, peu honoré dans certaines situations, relations. Euh,
Oui, je sens vraiment la trahison de soi. Quand on se trahit, finalement, c'est quoi? C'est on ne respecte pas nos besoins, on laisse les autres profiter de nous, de notre gentillesse, on donne 4 fois trop alors qu'on reçoit rien en retour, on trahit qui nous sommes, c'est un dénigrement de soi. Et pour moi, c'est fini ça. On sort de ce schmilblick, comme on dit en Belgique, on sort vraiment de ce carcan-là pour émerger libre et assertive. Pour moi, ici, on est dans l'accomplissement, on est dans la boucle est bouclée, donc vraiment la consécration de qui vous êtes. Et cette femme qui est magnifique dans la carte du monde, qui est la dernière carte du tarot, donc c'est vraiment, vous arrivez au bout du bout là, vous arrivez vraiment à la fin de quelque chose d'assez important. Parce que là, on a, au niveau de la boucle, on a plein de fleurs, donc vous êtes vraiment de nouveau dans ce fleurissement de votre féminin sacré, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. C'est vraiment le potentiel de votre féminin qui est en train de ressurgir, de vouloir éclore dans sa pleine conscience. Et puis c'est une femme qui est aussi, enfin elle est très belle cette femme, elle a des courbes, elle est bien, comment dire, bien féminine au niveau des hanches. Donc on est dans la créativité, dans la maternité, dans qui elle est pleinement libre d'être. Elle s'en fiche de savoir si elle plaît, elle ne plaît pas, les conditionnements sociétaux, elle les envoie bouler. Elle est vraiment alignée à sa pleine magie également avec la baguette. Elle est alchimiste, voilà, elle se laisse porter par la vie, elle a foi en qui elle est et elle se laisse porter vraiment pour la suite de ses aventures. Mais le destin, il est en marche, hein, les Gémeaux, vous êtes vraiment en train de vous reconnecter pleinement à qui vous êtes et qui vous avez toujours été. Ici, pour la reine de bâton, c'est l'énergie qui est en passe d'arriver juste après celle-ci. Donc voilà, il y a une étape hein, à suivre. On quitte cette énergie de trahison de soi ou de blessure, de tsunami émotionnel pour aller vers plus d'accomplissement, de réalignement à notre féminin, de guérison du féminin. Et puis, le summum, le graal final de cette année pour les Gémeaux, c'est la reine d'épée. La reine de bâton, pardon. Et moi, c'est ma carte préférée dans le tarot parce que je m'identifie beaucoup à elle. Elle est à la fois connectée au spirituel, au divin avec sa robe mauve, son petit chat noir. Donc, bah oui, c'est le totem, le clair et net de toute sorcière qui se respecte. Moi, j'ai d'ailleurs un chat noir et un chat roux. Et elle est aussi connectée à son aspect femme solaire à travers les tournesols. Les tournesols sont le symbole même de la reine de bâton. J'ai à chaque fois envie de dire reine d'épée, c'est bizarre ça. Tiens, on va peut-être regarder après dans les autres cartes. Parce que la reine d'épée, elle est franche, elle est nette, elle est assertive, elle n'a pas honte et elle n'a pas peur aussi de mettre en place des limites, d'exprimer sa vérité. Donc pour moi, vous êtes vraiment dans les deux énergies au niveau reine du tarot. Donc c'est magnifique. Vous êtes également porté par vos rêves, par vos objectifs de vie, votre passion, votre créativité. Donc c'est important vraiment de vous reconnecter à tout ça, à être dans l'audace, dans cette puissance que vous avez en vous et qui, je pense, a été mise de côté pendant bien trop longtemps. Peut-être que vous avez eu peur aussi de prendre votre place parce que la reine de bâton, elle est sur un magnifique trône. Pardon, j'ai remis la carte un peu trop vite. Elle est entourée de lions ici, donc magnifique, le masculin divin, le masculin sacré. Elle est sur un trône, mais en béton. Donc vraiment, elle reprend sa place, elle n'hésite pas à le montrer oh là là, et à en être fière, pardon. Et oui, elle n'a pas froid aux yeux, la reine de bâton. C'est ça que j'aime bien avec elle. C'est que elle est pétillante, elle est passionnée, elle est connectée, mais elle est aussi hautement intuitive. Donc, que du bon, les Gémeaux. Vraiment, je sens qu'il y a des choses qui se mettent en place. Le côté liberté, le fait d'être libre, d'être soi-même, de s'aimer, de croire en soi, de reprendre confiance en soi et de redevenir surtout le maître ou la maîtresse de sa vie. Je ne sais pas si la caméra... tic, tic, tic. Oui, voilà. Toi seul décide où et avec qui avancer. Suis ton intuition de grâce. Et c'est ça la reine de bâton. Elle est la maîtresse de sa vie, c'est la créatrice de sa destinée, la tisseuse de sa réalité. Donc, génial. Vous tendez à faire ça, hein. Donc, vous terminez l'année pour moi en beauté. Peu importe les circonstances, peu importe le passé, peu importe ce que vous avez vécu encore récemment, il y a un shift en cours. Donc, c'est magnifique. Mais ici, les Gémeaux, on vous demande quand même de vous choisir.
C'est ça la clé, c'est vraiment d'être dans votre féminin parce que la fleur finalement, c'est pas elle qui se déplace pour attirer les abeilles ou que sais-je ou les bourdons. Elle reste à sa juste place, elle est dans son propre rayonnement et c'est les abeilles et les bourdons qui font le travail, qui sont dans le masculin puisque c'est eux qui vont aller vers la fleur. La fleur, elle est en mode réceptive. Donc elle attire. Et c'est ça le féminin sacré. Le féminin, il va pas commencer à être dans l'action, à essayer de tout contrôler, d'essayer de tout gérer. Au contraire, là on est dans le masculin, l'énergie masculine. Le féminin, il est en mode bah, j'ai confiance, je me laisse porter. Je suis comme une rivière, je coule, ça coule de source et je sais que le flot de l'univers me récompensera. Donc on vous demande de vous choisir. C'est très 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 important. Je vais regarder ça après. Il y avait une carte ici que je voulais reprendre, c'est de vous choisir. Et qui dit se choisir dit forcément oser dire non. Donc on parle de mettre des limites, on parle aussi de d'être en résonance avec ce qui vous met en joie, ce qui vous nourrit favorablement, mais aussi de ne pas hésiter à dire attends, est-ce que je le sens bien finalement ou pas? Est-ce que ça me porte préjudice ou est-ce que ça me nourrit intérieurement? Est-ce que c'est quelque chose qui est aligné avec mes valeurs ou pas? On vous demande vraiment de faire un bilan énorme là, au niveau personnel, donc les limites, les valeurs, les idées, peut-être des conditions de vie, une routine, est-ce que c'est peut-être des idées ou des projets de couple, des projets de vie. En tout cas, il y a un réalignement énorme qui est en cours, mais qui est aussi requis. Donc, attendez, voilà, hop. Voilà, on reparle de ce juste alignement de nouveau avec le côté masculin et féminin des Gémeaux, le côté ombragé et le côté lumineux, pour retrouver votre plein alignement certes, mais aussi votre axe, votre connexion à la source. Vous êtes à la fois ancré et connecté, comme la reine de bâton. Ah oui, c'était ça. Au niveau de cette carte, quand on regarde un petit peu, cette jeune femme, elle est très belle, moi je l'aime beaucoup. On est de nouveau un peu dans la symbolique des Gémeaux, finalement, le côté un peu jumeau, euh, identique, etc. Mais là, pour moi, elle ne croise pas les bras, elle ne se ferme pas à la vie. Au contraire, elle s'ouvre à la vie, elle a un sein d'ailleurs qui pointe un peu le bout de son nez. Elle se préserve, c'est tout, elle ne croise pas les bras, pardon. Elle est juste dans la protection de qui elle est. Elle ose mettre des limites, elle ose aussi s'ouvrir, mais dans la préservation de son énergie, de ce qu'elle ressent, etc. Et pour moi, elle fait confiance, elle ferme les yeux, se laisse porter par ses antennes. Voilà. Donc, ne vous fermez pas à la vie, mais n'hésitez pas à dire non, les Gémeaux. Ne dites pas oui si vous pensez non, et ne dites pas non si vous avez qu'une envie, c'est de dire oui. On vous demande maintenant, et je pense que vous êtes actuellement testé très fort par rapport à ça, pour que justement vous puissiez vous choisir. Ok ? Se choisir, pourquoi? Parce qu'il est temps aussi de se libérer. Je crois que j'ai parlé de ça tout à l'heure. J'ai dû refaire 2 fois votre guidance, donc je m'excuse si parfois j'hésite un petit peu. Il y avait eu quelques soucis avec la caméra, il y avait eu des soucis avec d'autres choses. Et pour moi, c'était en lien avec cette énergie que je ressentais. Frustration, il faut que ça bouge, il faut que ça avance. Et donc, voilà, j'ai recommencé pour la 3e fois, donc j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Mais on me parlait effectivement de liberté, de libération, mais aussi de rompre les liens avec quelque chose. Rompre les liens avec un passé, ça peut être rompre les liens avec une relation, un ex-partenaire, ça peut être avec un schéma familial, quelque chose. En tout cas, il y a une forme de codépendance qui est encore là et qui peut peser dans la balance par rapport aussi à votre guérison actuelle. Euh, pour moi, avec le serpent, on vous invite vraiment à muer, à laisser partir les vieilles peaux. J'aime pas dire ça parce que tout de suite, quand je parle de vieilles peaux, on associe ça à de la peau, l'épiderme, des peaux qui s'effritent au niveau du visage ou les vieilles peaux après un bronzage un peu intense. Mais c'est pas ça, c'est vraiment pour moi laisser derrière soi les manteaux, se dévêtir de ces manteaux épais et poussiéreux d'un passé qui finalement n'a plus lieu d'être. Donc embrasser cette guérison, cette libération qui est en cours vers plus d'alignement, oser couper des liens, oser couper avec une certaine dépendance. Maintenant, pour certaines personnes, parce que n'oubliez pas qu'on est dans le collectif ici des Gémeaux, ça peut ou pas parler avec tout le monde, ou ça peut parler qu'à une seule personne, et peu importe, on prend ce qu'on peut.
Ça peut être une dépendance à l'alcool, à la sexualité, au sucre, à la cigarette, aux drogues douces, peu importe. Mais il y a peut-être quelque chose maintenant qui a besoin d'être transmuté, d'être coupé pour s'alléger vers le renouveau qui vous est offert finalement par l'univers. Donc voilà, je vais peut-être laisser ça pour la fin et on va aborder ceci. Ce qui était intéressant, vous le verrez après, il y a énormément d'énergie du cœur pour vous les Gémeaux. J'aime beaucoup, il y en a d'autres. Je crois que c'est ici, bon, forcément avec voilà, celui-là. Mais on avait aussi après dans les autres cartes. Donc on va y revenir après. Je crois qu'il y en a encore un quelque part. Non, c'est tout. Ok. Pour moi, il y a quelque chose de très fort en ce moment au niveau relationnel. Il y a une guérison qui est en cours par rapport à votre grand cœur, mais aussi par rapport à votre hypersensibilité. Je crois qu'il y a beaucoup de Gémeaux qui se sont barricadés derrière un bouclier émotionnel pour justement se préserver au mieux. Mais là, on vous demande de vous préserver autrement parce que sur cette carte, elle est nue, hein, la dame. Elle ne porte pas 20 000 couches. Elle est nue parce qu'elle se fait confiance. Elle sait qu'elle sait mettre des limites en âme et en conscience. Elle se fait... Oui, elle a confiance en qui elle est. Elle n'a pas besoin de se cacher. Elle n'a pas besoin de mettre un bouclier face à elle pour se protéger. C'est plutôt ses limites qui vont jouer le rôle de bouclier. Donc c'est ce qu'on vous demande actuellement, les Gémeaux. Ici, on me dit, je suis un être divin et complet. C'est revenir de nouveau dans cette idée d'alignement, de revenir à cette connexion que vous avez à votre cœur, mais aussi à vos capacités, à votre plein rayonnement, votre lumière divine. Euh, c'est vraiment ça que vous êtes en train de vivre. Et pour moi, ça me fait penser finalement à la... comment on appelle ça en français Oh là là, c'est pas la baguette, c'est le sceptre. Oui, j'avais le mot en anglais. Le sceptre de la reine de bâton. Pour moi, on est de nouveau dans l'idée que vous êtes la magicienne de votre vie. C'est vous qui créez votre vie, qui attirez votre vie à vous. Tout ce que vous vivez, c'est vous qui l'avez créé, co-créé avec l'univers dans votre réalité. Donc voilà, revenez à votre alignement, revenez à vos pouvoirs divins et magiques et co-créez avec l'univers pour justement clôturer ce cycle en douceur, avec plus de fluidité pour tendre vers le nouveau. Ici, on me parle quand même de regarder dans le rétroviseur. Cette carte, elle évoque quoi? Un retour dans le passé. Il y a encore le passé, ça peut être un des trois miroirs, comme ça peut être les trois, comme ça peut être que deux. On parle quand même de l'enfance, du couple, on parle peut-être de la famille, du transgénérationnel, du karma familial. Il y a quelque chose du passé qui est encore trop présent, les Gémeaux. Et pour moi, ça vous plombe. Non seulement ça plombe l'ambiance, mais vous continuez à apporter une énergie qui finalement vous limite beaucoup, vous encage, vous écrase aussi. On est dans quand même le chiffre 8. Pour moi, c'est de nouveau le karma, le familial. On n'arrête pas de tourner en rond, vraiment. Donc ici, on parle de situations qui se répètent encore et encore jusqu'à ce qu'un changement opère. Mais ça doit venir de votre part, hein, on est bien d'accord. Et c'est marrant parce que pour moi, je vois le soleil et la lune. Donc on vient vraiment rééquilibrer tout ça. C'est fini de revivre des schémas répétitifs, de revenir toujours à la même chose, le même genre de relation, le même genre de blessure. Il faut clôturer ça. Il faut clôturer ce cycle pour entamer le nouveau. En parlant de ça, j'avais fait le lien avec cette carte-ci. Schéma répétitif. Vous êtes peut-être dans un labyrinthe actuellement, dans quelque chose où vous avez l'impression d'être un peu dans une impasse. Regardez-moi ça, on a quand même trois cartes avec l'éternel recommencement, qui est pas évident. Parce que regardez les détails. Je pars un peu, je passe du coq à l'âne, mais regardez les détails de la carte. C'est un peu comme le dédale, le labyrinthe des deux cartes ici. Voilà, on est vraiment un peu dans la même symbolique. Il est temps de sortir pour moi d'un labyrinthe émotionnel, traumatique, transgénérationnel. Il y a quelque chose de trop répétitif. Le chiffre 8, là, le karma, il faut le régler une bonne fois pour toutes. Et pour moi, votre dette karmique sera épongée quand vous prendrez votre place, vous fleurisserez dans votre féminin. Il y a quelque chose avec le féminin. Je vais remettre cette carte ici. Oh là là, il y a tellement de messages pour vous les Gémeaux que je ne m'en sors pas. Alors, ça, je vais mettre de côté également. Alors, donc, les schémas répétitifs, on l'a abordé. Ici, ouais, je vais y revenir après peut-être, ou maintenant. Oui, on va en parler maintenant.
blocage de la mémoire transgénérationnelle. Alors cette carte, je l'ai eue, je pense, pour les scorpions, je ne sais plus trop. Et pour moi, je disais justement que ça peut être un blocage par rapport au père, parce qu'on voit vraiment clairement, voilà, bon, il y a 3 hommes sur cette carte, mais ça peut être le rapport au père ou à l'énergie masculine. Il peut y avoir un poids dans la lignée ou dans votre vie face au masculin. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Mais ça peut être aussi un blocage par rapport à l'univers, à la source, à se reconnecter finalement à la vie en général. Ça se peut, hein. Comme on a énormément de cartes mauves, de connexion à sa spiritualité avec la reine de bâton, peut-être que ça vient vous montrer qu'il y a un blocage par rapport à votre connexion à la source, à Dieu, à l'univers, à vos guides. Et on demande vraiment de libérer ça. C'est peut-être ça justement qui fait que vous êtes dans les schémas répétitifs, dans les difficultés. Et ben non, il faut clôturer ça, c'est plus possible. Pour moi, comme je disais, il y a vraiment cette notion de féminin sacré. Avec la rose qui fait penser à Marie-Madeleine, on est bien d'accord, mais l'énergie féminine, il y a quelque chose avec ça. Allez comprendre euh, quel est le blocage derrière votre féminin sacré. Et de nouveau, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Est-ce que vous avez tendance à être trop dans votre masculin, à être tout le temps dans le côté je gère, je suis rationnel, je suis dans mon mental, j'ai du mal à faire confiance, j'ai du mal à me connecter à mon corps, à ma sensualité, à mes ressentis, mon intuition. C'est comme si vous n'aviez pas le droit d'être féminine ou d'embrasser votre énergie féminine. C'est comme si vous avez été trop dans le masculin. Et là, on vous demande de fleurir, d'être vraiment dans l'amour de qui vous êtes et dans la reconnexion à tous ces pétales qui vous constituent. Parce que pour moi, regardez un peu, lien d'âme et pièce manquante. On est de nouveau dans l'idée labyrinthe, mandala, ça tourne. Je sais pas, c'est comme si maintenant vous êtes en train de reconstituer le puzzle de qui vous êtes. Et il y a des parts de vous qu'on a peut-être prises, il y a peut-être des parts de vous que vous avez également données à outrance. Elle est où cette carte du tarot? Je ne sais même pas où elle est. Ah, elle est là. Quand on se trahit nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on donne notre pouvoir aux autres, tout simplement. Donc, il y a peut-être des parts de vous que vous êtes en train de reprendre ou de retrouver en disant, ben non, finalement, mince, moi je sais qui je suis, ça dérange, c'est pas mon problème. Je suis en train de me reconstituer, de me recalibrer. En plus, on est dans le chiffre 51. Le chiffre 51, ça devient un 6. Le chiffre 6, c'est quand même lié à l'amour de soi, avant toute chose, à l'harmonie en soi, à l'alignement. Donc, vous êtes en pleine guérison de tout ça. C'est magnifique. Mais il y a vraiment quelque chose au niveau de la lignée, hein. Vous êtes en train de nettoyer, purifier, transmuter. Donc, chapeau pour ça. Et j'ai envie de dire, écoutez, ça va aller vers un mieux. Vous êtes en train de clôturer ce cycle. Donc, continuez bien les Gémeaux, vraiment c'est important. Et au niveau amour, d'ailleurs, vous avez quelque chose au niveau relationnel. Et on parle de lien d'âme, donc ça tombe bien. Il y a très peu de signes qui ont des messages d'amour, tiens. Mais ici, on parle de cœur à l'unisson, de nouveau, ce cœur, cette énergie du cœur. Et pour moi, ça peut parler de relations, ça peut être le fait de trouver son âme sœur, ça peut être le fait d'être en relation ou d'avoir du mal à trouver une relation ou à trouver quelque chose d'équilibré, parce qu'ici, on parle de je dis oui à des relations équilibrées. Et ça fait penser de nouveau à la notion de jumeaux. Euh, et là aussi, finalement, de jumelles. Et pour moi, j'ai envie de dire, vous êtes en train de nettoyer beaucoup au niveau de votre lignée par rapport aux relations amoureuses, mais aussi, je sais pas, en général. C'est assez intéressant en fait ce qui se passe. Et on dit ici, en guise de dernier message pour les Gémeaux, que vous soyez en couple hein, ou pas, c'est valable pour les deux cas. On parlait de novembre, donc on est encore en plein dedans, donc tant mieux, peut-être que ça en passe d'arriver. On parle de compromis à faire pour sauver une relation. Maintenant, que vous soyez en couple, un compromis, ça peut être, voilà, je sais pas moi, des petits compromis par rapport à une routine quotidienne, à des souhaits de fin d'année, à des désirs, des projets. Voilà, il y a un compromis en tout cas à faire qui pourra vous aider à insuffler du renouveau dans votre couple avant cette fin d'année et de préférence déjà ce mois-ci. Et bon, il reste quoi, une semaine, mais quelques jours. Profitez-en bien. C'est l'énergie du changement. Donc il y a un changement à faire ici avec le chiffre 5. Donc n'hésitez pas parce qu'il sera récompensé ce changement-là. Maintenant, si vous êtes célibataire,
vous cherchez quelqu'un, vous n'êtes pas du tout dans l'attente, c'est pas grave, ça veut simplement dire ne te compromets plus en amour, tout simplement. Arrête de faire des compromis. Sois dans cette reine d'épée. Essaye de vraiment te préserver, d'oser dire non si tu ne le sens pas, d'écouter ton intuition. Ne compromets plus tes valeurs, tes ressentis, tes envies, tes projets, tes idées. Ouais, j'ai plein. Tes valeurs, tes souhaits, ta vision des choses. C'est fini ça, de t'écraser, de te cacher derrière ce bouclier. Vis ta vie, redeviens la reine de ta destinée, la femme souveraine que tu es, et tout va se mettre en place. Mais est-ce que vous êtes prêts? Et qu'est-ce que vous voulez vraiment, les Gémeaux? C'est vraiment ça les deux questions clés. En tout cas, je vous souhaite de tout cœur un magnifique alignement. Bravo encore pour tout ce cheminement, les Gémeaux. Vous pouvez être fiers de vous. Si vous avez envie de creuser davantage, d'explorer ce thème ou alors d'autres thèmes en particulier, hormis la santé, tout est en bas de la description. Au plaisir en tout cas, je vous souhaite tout le meilleur en cette fin d'année et je vous retrouve très bientôt. Ciao ciao, à bientôt.